Imaginez ceci. Vous entrez dans une chambre d'hôtel le soir de votre nuit de noces et vous trouvez votre mari au lit avec une autre femme. Cette femme est votre mère. Que feriez-vous? C'est ce qui s'est réellement passé. Et aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire. Bienvenue à Glow Tales par Zara. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos histoires percutantes. Avant de nous lancer, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire en me disant « Pourriez-vous un jour pardonner à votre mère une chose pareille ?» Maintenant, plongeons-y. Les mains d'Adez tremblaient tandis qu'elle ajustait son pagne devant le miroir. C'était le grand jour. Enfin, après 2 ans de fréquentation, elle ramenait Chic pour rencontrer Mama. « Mama » cria Adez, sa voix pétillante d'excitation. « Il est là. Chic est dehors. » De la cuisine, Mama Ngozi émergea, s'essuyant les mains sur un torchon. C'était une femme plantureuse de 45 ans, le genre de femme que les gens appelaient « bénie ». Ses hanches se balançaient naturellement quand elle marchait. Sa poitrine était pleine et lourde, poussant contre le tissu de son chemisier. Son derrière était rond et proéminent, le genre qui faisait tourner la tête des hommes dans la rue, même si elle était assez vieille pour être leur mère. Depuis la mort de son mari il y a 5 ans, Mama Ngozi était seule. Le lit semblait trop grand. La maison était trop silencieuse. Elle était toujours une femme avec des besoins, avec des désirs. Mais la société attendait des veuves qu'elles deviennent invisibles, qu'elles cessent d'être belles, qu'elles cessent d'être désirables. Mais le corps de Mama Ngozi n'avait pas reçu ce message. Elle était toujours pulpeuse, toujours douce à tous les endroits que les hommes aimaient, et toujours consciente du pouvoir que sa silhouette détenait. « Laisse-moi voir cet homme qui a volé le cœur de ma fille », dit Mama avec un sourire. Adez ouvrit la porte. Chic entra, grand et beau dans sa chemise ajustée et son jean. Âgé de 28 ans, de teint clair avec une barbe soignée et un sourire confiant. Il tenait un sac de cadeaux, du vin pour Mama, des chocolats, une petite enveloppe avec de l'argent comme l'exige la tradition. « Bon après-midi, Ma » dit Chic, s'inclinant respectueusement. Puis il leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent d'abord le visage de Mama Ngozi. Puis, presque involontairement, ils voyagèrent vers le bas, vers sa poitrine pleine, tendue contre son chemisier, vers sa taille épaisse, vers l'endroit où son pagne épousait ses hanches larges et son derrière prononcé. Ce fut juste 1 seconde, peut-être 2, mais Mama Ngozi le vit. Ce regard, cet éclair de désir que les hommes essayaient de cacher, mais n'y parvenaient jamais tout à fait. Chic détourna rapidement le regard, souriant plus largement pour couvrir son erreur. « Mama, c'est tellement agréable de vous rencontrer enfin. Adez parle de vous tout le temps. »« Bienvenue, mon fils, » dit Mama chaleureusement. Cependant, quelque chose s'agitait dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le frisson d'être vue, d'être désirée, d'être voulue. Ils s'assirent dans le salon. Adez servit des boissons, bavardant joyeusement de leur relation, de leurs projets, de la merveilleuse personne qu'était Chic. Mais Mama Ngozi remarqua des choses qu'Adez ne remarquait pas. La façon dont les yeux de Chic ne cessaient de dériver vers sa poitrine quand il pensait que personne ne regardait. La façon dont il se léchait les lèvres quand elle se penchait pour prendre son verre et que ses seins se pressaient l'un contre l'autre. La façon dont il se tortillait sur son siège lorsqu'elle se levait et que son derrière bougeait sous son pagne. Cet homme, le petit ami de sa fille, était attiré par elle. Et que Dieu lui vienne en aide, Mama Ngozi sentit une étincelle de quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle aurait dû éteindre immédiatement, mais elle ne le fit pas. Une tension croissante. Après 1 heure de conversation agréable, Chic devait partir. « Mama, merci de m'avoir accueilli. Je promets de prendre bien soin de votre fille. »« Je suis sûre que vous le ferez, » dit Mama, se levant pour le raccompagner. Alors qu'il la dépassait dans le couloir étroit, leurs corps se frôlèrent à peine. Son bras contre sa hanche. Le contact dura moins d'1 seconde, mais c'était suffisant. Chic inspira brusquement. La respiration de Mama Ngozi s'arrêta. « Pardon, Mama » marmonna Chic, sans la regarder dans les yeux. « Ce n'est rien » murmura-t-elle. Mais ce n'était pas rien. Ils le savaient tous les deux. Après le départ de Chic, Adez se jeta sur le canapé avec un soupir heureux. « Mama, qu'en penses-tu? N'est-il pas merveilleux ?» Mama Ngozi se força à sourire. « Oui, ma fille. Il semble être un homme bien. » Mais dans son esprit, les signaux d'alarme sonnaient. Cet homme était le danger. Elle le sentait dans ses os. Elle le voyait dans la façon dont il la regardait. Elle devrait en parler à Adez. Elle devrait avertir sa fille que cet homme avait le regard baladeur. Mais elle ne le fit pas parce qu'une partie honteuse d'elle, la veuve solitaire, la partie affamée d'attention, voulait voir s'il la regarderait encore de cette façon.
C'était mal. Elle savait que c'était mal. C'était le petit ami de sa fille. Mais Dieu, ça faisait du bien d'être vu à nouveau. La ligne est franchie. 2 semaines plus tard, Chic se présenta seule chez Mama Ngozi dans l'après-midi. Mama fut surprise lorsqu'elle ouvrit la porte. Chic. Où est Adez? Elle est au travail. Mama, j'étais juste dans le coin et j'ai pensé m'arrêter. J'espère que ça va. Ce n'était pas normal. Un homme ne s'arrête pas comme ça chez la mère de sa petite amie quand celle-ci n'est pas là. Mais Mama Ngozi s'écarta. Entre. Chic s'assit dans le salon. Mama lui apporta une boisson fraîche. Elle portait une robe d'intérieur. Rien d'extraordinaire, mais elle était ajustée et montrait ses courbes. Elle remarqua à nouveau les yeux de Chic sur elle, persistants, affamés. Mama, vous êtes une très belle femme, dit soudain Chic. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Chic, arrête. Je dis juste la vérité. Votre mari était un homme chanceux. Mon défunt mari, corrigea Mama Ngozi, la voix tendue. Et vous ne devriez pas me parler comme ça. Je suis la mère de votre petite amie. Je sais. Je suis désolée. C'est juste que vous êtes si. Il s'interrompit, fixant son corps. Mama Ngozi aurait dû le renvoyer tout de suite. Aurait dû lui dire de ne plus jamais venir chez elle seule. Aurait dû appeler Adez et lui dire quel genre d'homme elle fréquentait. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle dit doucement, « Tu devrais partir, Chic. » Oui, Mama. Je suis désolée. Il se leva, mais en la dépassant, il s'arrêta. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. « Puis-je vous demander quelque chose, Mama ?» Sa voix était basse, intime. « Quoi ?» Adez sait-elle à quel point elle est chanceuse d'avoir une mère qui vous ressemble. Le cœur de Mama Ngozi tambourinait. « Chic, tu dois partir maintenant. » Je m'en vais. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il leva la main et lui toucha le bras. Juste son bras, rien d'inapproprié, mais le contact la brûla comme du feu à travers sa peau. « Vous êtes si douce, » murmura-t-il. Mama Ngozi aurait dû le gifler, aurait dû crier, aurait dû le pousser hors de sa maison. Mais elle était affamée. Affamée de contact. Affamée de désir. Affamée de se sentir à nouveau femme. « S'il te plaît, va-t'en, » murmura-t-elle. Mais il n'y avait aucune force derrière les mots. Chic se pencha. Ses lèvres étaient près de son oreille. « Si les choses étaient différentes, Mama, si vous n'étiez pas sa mère. » « Mais je suis sa mère, » Mama recula, brisant le charme. « Et tu dois partir maintenant et ne plus jamais revenir ici seule. » Cette fois, Chic obéit. Il partit rapidement, le visage rougi. Après son départ, Mama Ngozi verrouilla la porte et s'y adossa, respirant bruyamment. Son corps était en feu. Son esprit lui criait. Que faisait-elle? À quoi pensait-elle? C'était l'homme d'Adez, le futur mari de sa fille. Elle devait arrêter cela maintenant, avant que ça n'aille trop loin. Mais même en se disant cela, elle connaissait la vérité. C'était déjà trop tard. La graine avait été plantée. L'attirance était mutuelle. Et ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. L'affaire commence. 3 semaines passèrent. Mama Ngozi essayait d'éviter de se retrouver seule avec Chic. Chaque fois qu'il venait rendre visite à Adez, Mama s'assurait de rester dans sa chambre ou de trouver une excuse pour quitter la maison. Mais Chic trouvait des moyens de la voir. Il lui envoyait des messages. Des messages simples au début. « Bonjour, Mama. J'espère que vous avez bien dormi. Mama, j'ai vu ce tissu au marché et j'ai pensé à vous. Mama, vous m'évitez. » Mama Ngozi savait qu'elle devrait bloquer son numéro, devrait raconter à Adez ce qui se passait, devrait y mettre fin avant que cela ne devienne quelque chose d'horrible. Mais elle ne le fit pas parce que ces messages la faisaient se sentir vivante, la faisaient se sentir vue, la faisaient se sentir comme une femme au lieu de juste une mère. Elle se disait qu'elle ne faisait rien de mal. C'était juste des messages. Des mots inoffensifs. Personne n'était blessé, mais elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Un jeudi après-midi, Adez appela sa mère du travail. « Mama, j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur portable à la maison. J'en ai besoin pour une présentation demain. Est-ce que Chic peut venir le chercher? Il est plus près de la maison que moi. » L'estomac de Mama Ngozi se serra. « Tu ne peux pas venir le chercher toi-même après le travail. »« Mama, je serai coincée ici jusqu'à 20h. S'il te plaît, donne-le simplement à Chic. Il a dit qu'il pouvait venir maintenant. » Avant que Mama ne puisse protester, Adez raccrocha.
20 minutes plus tard, Chic frappa à la porte. Mama Ngozi s'était changée 3 fois. Elle se disait qu'elle était ridicule. Il venait juste chercher un chargeur, rien de plus. Mais elle avait mis son plus beau pagne, celui qui épousait parfaitement ses courbes. Elle s'était mis du parfum sur le cou. Elle avait vérifié son maquillage. Elle ouvrit la porte. Chic se tenait là dans un t-shirt moulant qui montrait ses bras musclés. Il la regarda et ses yeux s'assombrirent de désir. « Mama, dit-il, la voix rauque. Le chargeur est sur la table, dit Mama rapidement, ne le laissant pas entrer. Laisse-moi le prendre. Mais Chic fit un pas en avant, la poussant à l'intérieur. Mama, nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Prends le chargeur et va-t'en. Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous, les mots sortirent de lui comme une confession. J'essaie. Je jure que j'essaie. Mais chaque fois que je suis avec Adèse, je pense à vous. Votre corps, votre visage, la façon dont vous sentez. Je deviens fou. Chic, ne m'appelle pas Mama quand tu me parles comme ça. La voix de Mama Ngozi tremblait. C'est mal, Chic. Je suis sa mère. Tu es censé l'épouser. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Il s'approcha. Ils étaient maintenant dans le salon, la porte fermée derrière eux. Dites-moi que vous ne le ressentez pas aussi. Dites-moi que vous ne pensez pas à moi, et je partirai tout de suite. Je ne vous embêterai plus jamais. Mama Ngozi ouvrit la bouche pour mentir, pour lui dire qu'elle ne ressentait rien, pour le renvoyer pour toujours. Mais les mots ne venaient pas parce qu'elle le ressentait. Que Dieu l'aide. Elle le ressentait. L'attirance, le désir, la faim. 5 ans de solitude. 5 ans à dormir dans un lit vide. 5 ans à être invisible aux yeux des hommes. Et voici ce jeune homme beau qui la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Chic, s'il te plaît, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Dites-moi de partir et je le ferai, mais dites-moi la vérité d'abord. Pensez-vous à moi? Le silence s'étira entre eux. Puis, à peine audible, Mama Ngozi murmura « oui ». Ce seul mot fut suffisant. Chic traversa l'espace entre eux en 2 pas. Ses mains s'emparèrent de sa taille, tirant son corps doux contre le sien, dur. Ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes. Mama Ngozi aurait dû le repousser, aurait dû crier, aurait dû se souvenir que c'était l'homme de sa fille. Mais ses mains étaient sur son corps, sa bouche était sur la sienne, et après 5 ans d'être affamée de contact, elle se noyait dans la sensation. Elle l'embrassa en retour. Ses mains agrippèrent sa chemise, le tirant plus près. Ses mains parcoururent ses courbes, pressant ses hanches larges, agrippant son gros derrière, enserrant sa lourde poitrine. « Mama, vous êtes si douce » gémit-il contre son cou. « Si parfaite. J'ai rêvé de ça. » On ne peut pas, haleta Mama, même si son corps s'arqua sous son toucher. « Chic, on ne peut pas faire ça. » Juste une fois, murmura-t-il, la faisant marcher à reculons vers le canapé. Juste cette fois, s'il vous plaît, Mama, j'ai besoin de vous. Ils tombèrent ensemble sur le canapé, les mains déchirant les vêtements. L'esprit de Mama Ngozi lui criait d'arrêter. Mais son corps solitaire et désespéré, avait pris le contrôle. Juste une fois, se dit-elle. Juste une fois et puis, plus jamais. Le pagne tomba, sa chemise s'enleva, et ils franchirent la ligne qui n'aurait jamais dû l'être. Les fiançailles et le pacte. Après, ils restèrent enlacés sur le canapé, respirant bruyamment. La réalité revint lentement. Que avait-elle fait? Mama Ngozi se dépêcha de se redresser, tirant son pagne autour de son corps nu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que avons-nous fait? Chic tendit la main vers elle. Mama, ne me touche pas, elle se leva, tremblante. Tu dois partir maintenant. Cela n'est jamais arrivé. Tu comprends? Cela n'est jamais arrivé. Mais Mama. Je suis sérieuse, Chic. Prends le chargeur et va-t'en. Et ne reviens jamais seule dans cette maison. Jamais. Chic s'habilla lentement, ses yeux fixés sur elle tout le temps. Mama, je ne regrette pas ça. Je sais que je devrais, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, moi, je regrette. Des larmes coulaient sur le visage de Mama Ngozi. Je le regrette. J'ai trahi ma fille. Quel genre de mère suis-je? Une belle, dit doucement Chic. Une femme qui mérite d'être aimée, touchée et désirée. Arrête. Arrête ça et va-t'en. Chic prit le chargeur. À la porte, il se retourna. Ce n'est pas fini, Mama. Vous savez que ça ne l'est pas, puis il partit. Mama Ngozi s'effondra sur le canapé,
le même canapé où elle venait de trahir sa fille de la pire façon possible, et pleura jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Ce soir-là, Hadès rentra heureuse et excitée. « Mama, devine quoi ? Chic a demandé ma main. On va se marier. » Elle exhiba la bague, un magnifique diamant scintillant à son doigt. Mama Ngozi eut l'impression qu'elle allait vomir. « C'est merveilleux, ma fille. Tu n'es pas heureuse pour moi, Mama ? Tu n'as pas l'air heureuse. » « Je suis heureuse. Je suis juste fatiguée. » Hadès serra sa mère très fort. « Merci de m'avoir élevée pour que je trouve un homme bien, Mama. Chic est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai tellement de chance. » Mama Ngozi serra sa fille en retour, le cœur brisé parce qu'elle connaissait la vérité. Chic n'était pas un homme bien. Et Hadès n'était pas chanceuse. Elle était fiancée à un homme qui venait de coucher avec sa mère cet après-midi même. Et le pire, l'absolu pire, Mama Ngozi savait que cela allait se reproduire parce que Chic avait réveillé quelque chose en elle qui était mort depuis des années. Et elle était faible. Si terriblement faible. Cette nuit-là, son téléphone vibra avec un message de Chic. « Je peux encore sentir votre goût sur mes lèvres. Mama. Quand puis-je vous revoir ?» Mama Ngozi aurait dû effacer le message, aurait dû bloquer son numéro, aurait dû tout avouer à Hadès à ce moment-là. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, 3 jours plus tard, alors qu'Hadès était en voyage d'affaires, Mama Ngozi répondit par SMS « Demain, 14 heures, ne sois pas en retard. » L'aventure continua pendant des mois. Chic rendait visite à Hadès, jouait le petit ami parfait, parlait des plans de mariage. Puis il trouvait des excuses pour voir Mama Ngozi seule. « Je dois prendre quelque chose chez ta mère. Mama m'a demandé de l'aider à réparer quelque chose à la maison. Je dépose des articles pour Mama. » Et à chaque fois, ils finissaient ensemble au lit. Mama Ngozi se haïssait. À chaque fois, elle jurait que ce serait la dernière. Mais les mains de Chic sur son corps lui faisaient tout oublier. Lui faisaient oublier qu'elle était une mère. Lui faisaient oublier qu'elle trahissait sa propre fille. Il était obsédé par ses courbes. Il n'en avait jamais assez. « Hadès est belle, » disait-il, passant ses mains sur les hanches larges de Mama. « Mais elle est trop mince. Pas de courbes, pas de douceur. Pas comme vous, Mama. Vous êtes parfaite. Ce corps, j'en rêve toutes les nuits. » Et Mama Ngozi, affamée d'affection depuis si longtemps, buvait ses paroles comme de l'eau dans le désert. Elle savait qu'elle devrait se sentir coupable. Elle se sentait coupable, mais pas assez pour arrêter. Les préparatifs du mariage se poursuivaient. Hadès était rayonnante de bonheur. La date était fixée dans 3 mois. « Mama, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, » dit Hadès un soir. « Tu es ma meilleure amie. Je veux que tu sois à mes côtés lorsque j'épouserai l'amour de ma vie. » Mama Ngozi eut l'impression que quelqu'un lui tordait un couteau dans la poitrine. « Bien sûr, ma fille, je serai honorée. » Cette nuit-là, elle dit à Chic qu'il devait arrêter. Ils étaient dans sa chambre. Hadès pensait que Chic était sorti avec des amis. Il était censé être sorti avec des amis, mais au lieu de cela, il était dans le lit de Mama. « Nous devons mettre fin à cela, » dit Mama, même si son corps se courbait contre le sien. « Je ne veux pas arrêter, » dit Chic, ses mains parcourant son corps. « Je ne veux pas épouser Hadès. Je vous veux, vous. » Le cœur de Mama Ngozi fit un bond. « Quoi ? Laisse-moi annuler le mariage. On peut être ensemble correctement. Je dirai à Hadès que j'ai changé d'avis sur le mariage. Puis, après un certain temps, vous et moi pourrons. » « Tu es fou ? » Mama s'assit, tirant le drap autour de son corps nu. « Nous ne pouvons jamais être ensemble correctement. Je suis sa mère. Tout le village nous maudirait. La société nous détruirait. Je m'en fiche. Eh bien, moi, je m'en soucie. Ça s'arrête maintenant, Chic. Après le mariage, nous ne nous toucherons plus jamais. Après le mariage. » Les yeux de Chic s'assombrirent. « Alors on continue jusqu'au mariage. » Mama Ngozi savait qu'elle devrait dire non. Devrait y mettre fin tout de suite. Mais elle était dépendante, dépendante de son toucher, dépendante du sentiment d'être désirée. Jusqu'au mariage, s'entendit-elle dire. Puis plus jamais. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Les semaines s'envolèrent. L'aventure devint plus imprudente, plus dangereuse. Une fois, Hadès faillit les surprendre. Elle rentra tôt et trouva la voiture de Chic dehors. Elle entra et trouva Chic et sa mère assis étrangement loin l'un de l'autre dans le salon, les deux ayant l'air rougis. « Que se passe-t-il » demanda Hadès. « Rien » dit Mama trop rapidement.
Chic était juste, il déposait juste des affaires de mariage. À 15 heures un mardi? Chic, pourquoi n'es-tu pas au travail? J'ai pris une demi-journée, mentit Chic en douceur. Je voulais te faire une surprise, mais tu n'étais pas à la maison. Hadès sourit, le croyant complètement. Tu es si douce, bébé. Après qu'Hadès eut quitté la pièce, Mama et Chic se regardèrent. C'était trop juste. Bien trop juste. Mais ils ne pouvaient toujours pas s'arrêter. Finalement, le jour du mariage arriva. Mama Ngozi se réveilla ce matin-là avec une nausée. Aujourd'hui, sa fille épousait l'homme avec qui Mama couchait depuis 4 mois. C'était mal. Tellement mal. Mais il était trop tard pour arrêter ça maintenant. Les invitations avaient été envoyées. Les invités arrivaient. L'église était réservée. Le lieu était prêt. Si Mama avouait maintenant, elle détruirait la vie d'Hadès. Mieux valait laisser le mariage avoir lieu, puis mettre fin à l'aventure. Mieux valait emporter ce secret dans sa tombe plutôt que de détruire le bonheur de sa fille. La cérémonie fut magnifique. Hadès était superbe dans sa robe de mariée blanche. Chic était beau dans son costume. Lorsque le pasteur dit « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », Mama Ngozi faillit se lever, faillit crier la vérité, faillit tout avouer, mais elle resta silencieuse. Elle regarda sa fille épouser son amant. Elle sourit pour les photos. Elle dansa à la réception. Elle joua le rôle de la mère heureuse. Mais à l'intérieur, elle mourait. Ce soir-là, alors que la réception touchait à sa fin, Mama Ngozi se préparait à rentrer chez elle. Elle rentrerait, pleurerait jusqu'à s'endormir, et demain, elle commencerait le processus pour oublier Chic, pour tuer les sentiments qu'elle avait pour lui, pour n'être à nouveau qu'une mère. Elle était dans le hall de l'hôtel, attendant son taxi, lorsque Chic apparut à côté d'elle. « Mama » murmura-t-il. Son cœur s'arrêta. « Chic, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être avec ta femme. C'est ta nuit de noces. Elle est à l'étage en train de se changer. Ça lui prend une éternité. Tu sais comment sont les femmes. » Il se rapprocha. Sa main frôla la sienne. « Je suis dans la chambre 407. Dans quelle chambre es-tu? Je ne reste pas ici. Je rentre à la maison. Reste, s'il te plaît. Une dernière fois, Mama. Une dernière fois avant que je devienne réellement son mari. » Non, Chic, nous étions d'accord. Chambre 512. Je t'ai vu t'enregistrer plus tôt. Je viendrai te voir dans 1 heure. Juste une fois de plus, s'il te plaît. Non, absolument pas. Pas le soir de ton mariage. Mais Chic s'éloignait déjà, retournant vers sa mariée. Mama Ngozi se tenait dans le hall, tremblante. Elle devrait partir. Devrait monter dans le taxi qui venait d'arriver et rentrer chez elle. Mais ses pieds la portèrent à l'ascenseur à la place, jusqu'au 5e étage, vers la chambre 512. Elle se dit qu'elle verrouillerait la porte, qu'elle ne l'ouvrirait pas, peu importe combien de fois il frapperait. Mais elle connaissait la vérité. Elle était faible. Elle avait toujours été faible. Et Chic savait exactement comment la toucher, comment lui faire tout oublier, sauf la sensation de ses mains sur son corps. 1 heure plus tard, il y eut un léger coup à sa porte. Mama Ngozi se tenait de l'autre côté, la main sur la poignée, le cœur battant. Elle pensa à Hadès à l'étage, attendant son nouveau mari dans leur suite nuptiale, belle dans sa lingerie blanche, excitée pour sa nuit de noces. Elle pensa aux promesses qu'elle s'était faites, aux vœux qu'elle avait rompus encore et encore. Le coup revint, plus doux, plus insistant. Mama Ngozi ferma les yeux et ouvrit la porte. La découverte. Hadès se tenait dans la suite nuptiale, chambre 804, se regardant dans le miroir. Elle portait une nuisette en soie blanche, qui épousait sa silhouette mince. Son maquillage était parfait. Ses cheveux venaient d'être coiffés. Tout était prêt pour sa nuit de noces. Sauf que son mari n'était pas là. Chic était parti il y a 30 minutes, disant qu'il devait prendre quelque chose dans la voiture. « Je reviens tout de suite, bébé. Ne bouge pas », mais 30 minutes s'étaient écoulées. Puis 40, puis 50. Hadès essaya d'appeler son téléphone. Aucune réponse. Elle appela encore. Toujours rien. Un sentiment étrange s'installa dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. Elle enfila sa robe de chambre par-dessus sa nuisette et quitta la pièce. Peut-être avait-il rencontré des invités du mariage en bas. Peut-être était-il simplement poli à discuter avec des gens. Mais le hall était presque vide. Juste quelques employés de l'hôtel et quelques clients de fin de soirée qui s'enregistraient. Pas de Chic. Elle arrêta un employé de l'hôtel. « Excusez-moi. Avez-vous vu un homme en costume gris passer par ici, grand, de teint clair,
très beau? Oh oui, madame. Il y a environ 1 heure, il est monté dans l'ascenseur avec une femme plus âgée dans une robe dorée. Le sang d'Adèse se glaça. Une femme plus âgée? Oui, madame. Elle avait l'air d'aller à une fête. Très bien habillée. Grosse femme, vous savez, avec beaucoup de courbes. Robe dorée. Femme pulpeuse. C'était Mama. Sa mère avait porté une robe dorée au mariage. Mais pourquoi Chic irait-il quelque part avec sa mère, et pourquoi dans un ascenseur? Mama avait dit qu'elle rentrait chez elle, qu'elle ne restait pas à l'hôtel. Les mains d'Adèse commencèrent à trembler. Non, non, elle était paranoïaque. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être que Mama avait oublié quelque chose dans la chambre d'un invité. Peut-être que Chic l'aidait. Peut-être. Mais même en essayant de se convaincre, une voix sombre au fond de son esprit chuchotait « Tu sais ce qui se passe. » « À quel étage sont-ils allés ?» demanda Adèse à l'employé, sa voix à peine audible. « Je ne suis pas sûre, madame, mais je pense le 5e ou le 6e étage. » Adèse marcha jusqu'à l'ascenseur comme une femme dans un rêve. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas être réel. Elle imaginait des choses. Son esprit lui jouait des tours. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra. 5e étage. Les portes s'ouvrirent. Adèse entra dans le couloir. C'était calme. La plupart des invités dormaient déjà. Elle marcha lentement dans le couloir, ne sachant même pas ce qu'elle cherchait. Chambre après chambre défilait. 508, 510, 512. À la chambre 512, elle s'arrêta. Elle ne savait pas pourquoi. Quelque chose l'avait juste fait s'arrêter. Elle se tint devant la porte, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait lui traverser la poitrine. De l'intérieur, elle entendit des sons doux, des mouvements, puis une voix de femme gémissante. Et une voix d'homme, grave, familière. « Mama, tu es si bonne. Je n'en ai jamais assez de toi. » Le monde s'inclina. C'était la voix de Chic, la voix de son mari, et il appelait quelqu'un Mama. La main d'Adèse bougea d'elle-même. Elle agrippa la poignée de porte. Elle n'était pas verrouillée. Elle la poussa pour l'ouvrir. La scène devant, elle resterait gravée dans son cerveau pour le reste de sa vie. La chambre d'hôtel était sombre, éclairée uniquement par la lampe de chevet. Sur le lit, emmêlé dans des draps blancs, se trouvaient 2 corps nus. Sa mère, Mama Ngozi, son corps imposant indéniable, sa robe dorée jetée sur le sol. Et Chic, son mari, l'homme qu'elle venait d'épouser il y a quelques heures, sur sa mère, à l'intérieur de sa mère. Pendant un instant, personne ne bougea. C'était comme si le temps s'était arrêté. Puis Adèse hurla. Ce n'était pas un cri normal. C'était le son d'une âme déchirée. C'était le son de chaque rêve brisé en même temps. C'était le son d'une trahison si profonde qu'elle n'avait pas de nom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Chic et Mama s'écartèrent comme s'ils avaient été électrocutés. Mama attrapa le drap, essayant de couvrir son corps nu. Chic sauta du lit, cherchant ses vêtements. Adèse, bébé, je peux expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Tu es au lit avec ma mère le soir de nos noces. Les cris d'Adèse firent sortir les gens de leur chambre. Les portes s'ouvrirent. Des invités regardèrent dans le couloir. Quelqu'un sortit un téléphone et commença à enregistrer. Mama Ngozi pleurait. Le drap était enroulé autour d'elle. Adèse, s'il te plaît. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Tu es désolée? Adèse s'élança, ses mains cherchant le visage de sa mère. Tu es ma mère. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Chic attrapa Adèse, la retenant. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Ne me touche pas. Adèse se retourna et le gifla fort. Le son résonna dans la pièce. Ne me touche plus jamais. L'après-coup. À présent, une foule s'était rassemblée dans l'embrasure de la porte. Des invités du mariage qui logeaient à l'hôtel, des membres de la famille, des amis, tout le monde regardait, tout le monde enregistrait sur son téléphone. L'oncle d'Adèse se fraya un chemin à travers la foule. Qu'est-ce qui se passe ici? Adèse, pourquoi cries-tu? Il s'arrêta quand il vit la scène. Mama Ngozi sur le lit, nue à l'exception d'un drap. Chic à moitié habillé, la culpabilité lisible sur son visage. Ngozi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? La voix de l'oncle était remplie de dégoût. Plus de membres de la famille arrivèrent. Les tantes d'Adèse, ses cousins. Les chuchotements commencèrent immédiatement. N'est-ce pas Mama Ngozi sur ce lit avec le mari de sa fille le soir des noces?
C'est une abomination. Mama Ngozi ne pouvait regarder personne. Elle garda la tête baissée, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Hadès se tenait au milieu de la pièce, tremblante. Elle regarda sa mère, la femme qui l'avait élevée, qui lui avait appris le bien et le mal, qui l'avait aidée à choisir sa robe de mariée. Combien de temps? La voix d'Hadès était maintenant mortellement calme, plus terrifiante que les cris. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Silence. Combien de temps? Mama tressaillit. 4 mois, murmura-t-elle. 4 mois. La tante d'Hadès rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. C'était le rire de quelqu'un qui perd la tête. 4 mois. Alors, pendant que je planifiais mon mariage, vous couchiez avec mon fiancé? Pendant que je choisissais des fleurs et que je choisissais des robes de demoiselle d'honneur, ma mère était au lit avec l'homme que j'allais épouser. Et toi? Hadès se tourna vers Chic, les yeux flamboyants. Tu m'as fait ta demande en mariage, pendant que tu couchais avec ma mère? Tu t'es tenu à cet hôtel aujourd'hui, tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit oui. Tout en prévoyant de te faufiler dans sa chambre ce soir? Chic eut la décence de paraître honteux. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé. Hadès ramassa l'une des chaussures de sa mère par terre et la lui lança. Elle frappa sa poitrine. Tu t'es juste accidentellement retrouvé à l'intérieur de ma mère plusieurs fois par semaine pendant 4 mois? Elle se tourna vers Mama Ngozi. Toi? Tu t'es tenue à mes côtés à cet hôtel en tant que ma demoiselle d'honneur. Tu m'as serré dans tes bras et tu m'as dit à quel point tu étais fière. Tu as pleuré pendant la cérémonie. Pourquoi pleurais-tu? Je pleurais parce que je savais que je t'avais trahi, sanglota Mama. Je pleurais parce que je suis une mère horrible. Je pleurais parce que je me déteste pour ce que j'ai fait. Si tu te détestais, tu aurais arrêté. Mais tu n'as pas arrêté. Tu es venu ici ce soir, le soir de mon mariage, et tu as couché avec mon mari. Une des tantes d'Hadès s'avança, le visage tordu de colère. As-tu perdu la tête? C'est ta fille. Ta propre fille. Comment as-tu pu faire cette chose abominable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais seule. J'étais faible. Il m'a fait sentir. Sentir quoi? La coupa Hadès. Sentir désirée. Sentir belle. Et cela valait la peine de détruire la vie de ta fille? À présent, le directeur de l'hôtel était arrivé avec la sécurité. S'il vous plaît, tout le monde doit partir. Vous dérangez les autres clients. Mais personne ne bougeait. C'était trop choquant, trop incroyable. Une mère couchant avec le mari de sa fille le soir des noces. C'était le genre de scandale dont on parlerait pendant des années. Chic retrouva finalement sa voix. Hadès, je sais que j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, parlons-en en privé. Parler? Parler? Il n'y a rien à dire. Ce mariage est terminé. Il est terminé depuis le moment où tu as mis tes mains sur ma mère. Mais bébé. Je ne suis pas ton bébé. Hadès retira sa bague de mariage et la lui lança. Elle rebondit sur sa poitrine et tomba au sol. Je ne suis pas ta femme. Va être avec elle, puisque tu la veux tellement. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Elle regarda sa mère une dernière fois. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Tu n'es plus ma mère. Une mère protégerait sa fille. Une mère mourrait avant de trahir son enfant. Mais toi, tu n'es pas une mère. Tu n'es qu'une femme désespérée de l'attention d'un homme. Et tu étais prête à détruire ta propre fille pour l'obtenir. Hadès, s'il te plaît, Mama tendit la main. Ne me parle plus jamais. Ne m'appelle pas. Ne viens pas chez moi. Tu es morte pour moi. Hadès sortit de la pièce, la tête haute malgré les larmes qui coulaient sur son visage. La foule s'écarta pour elle. Derrière elle, elle entendit les sanglots de sa mère. Hadès, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mais Hadès ne regarda pas en arrière. Elle retourna à la suite nuptiale, rassembla ses affaires et quitta l'hôtel. Elle ne se souciait pas d'être encore en robe de chambre et nuisette. Elle ne se souciait pas que les gens la regardent. Elle ne se souciait de rien, sauf de s'éloigner de cet endroit, de ces gens, du cauchemar qu'était devenu sa nuit de noces. Dehors, elle appela sa meilleure amie, Ankim. Peux-tu venir me chercher, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Hadès? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ta nuit de noces? Viens, s'il te plaît. J'expliquerai tout. La conséquence. Pendant qu'elle attendait,
Hadès se tenait devant l'autel dans l'air frais de la nuit. À l'intérieur, elle pouvait encore entendre le tumulte. Des gens qui se disputaient, sa mère qui pleurait, des membres de la famille qui criaient. Elle regarda sa main gauche. La marque de bronzage où sa bague de mariage avait été était toujours visible. Il y a quelques heures, elle était la femme la plus heureuse du monde. Elle avait épousé l'amour de sa vie. Elle avait tout son avenir planifié. Des enfants, une maison, vieillir ensemble. Maintenant, elle n'avait plus rien. Son mariage était détruit avant même d'avoir commencé. Sa mère l'avait trahi de la pire façon possible. L'homme qu'elle aimait ne l'avait jamais vraiment aimée. Quand Ankim arriva et vit le visage d'Hadès, elle ne posa pas de questions. Elle tira juste son ami dans la voiture et s'éloigna. Ce n'est qu'à l'abri, loin de tout le monde, qu'Hadès s'effondra complètement. Elle pleura si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle pleura jusqu'à ce que sa voix soit rauque. Elle pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Il couchait avec ma mère, parvint-elle enfin à étouffer. Pendant des mois, et je les ai trouvés ensemble le soir de nos noces, au lit ensemble. Le visage d'Ankim devint pâle de choc. Non, non, ce n'est pas possible. Mama Ngozi ne ferait jamais ça. Elle l'a fait. Je les ai vus de mes propres yeux. Ma mère et mon mari, le soir de nos noces. Ankim s'arrêta et serra simplement son amie dans ses bras pendant qu'elle pleurait. De retour à l'hôtel, la famille s'occupait des conséquences. Mama Ngozi était habillée maintenant, mais incapable de partir. Elle ne pouvait faire face à personne, ne pouvait regarder personne dans les yeux. Ses sœurs étaient venues, les tantes d'Hadès, et elle n'avait aucune pitié. Comment as-tu pu faire ça, Ngozi? Ta propre fille. Nous te défendions quand les gens disaient que tu étais trop seule, trop désespérée pour un homme après la mort de ton mari. Nous leur disions que tu étais forte. Mais regarde-toi maintenant. Tu leur as donné raison à tous. Tu as fait honte à cette famille. Imagine quand les gens entendront parler de ça. La mère qui a couché avec le mari de sa fille le soir des noces. Ils chanteront sur ce scandale pendant des générations. Mama ne pouvait que pleurer. Que pouvait-elle dire? Il n'y avait pas de défense, pas d'excuse. Elle avait fait l'impensable. Chic essaya de partir discrètement, mais l'oncle d'Hadès l'arrêta. Où crois-tu aller, jeune homme? J'ai besoin de retrouver Hadès. J'ai besoin d'expliquer. Expliquer quoi? Que tu es un chien. Nous le savons déjà. Un des oncles, un homme costaud nommé oncle Amécha, attrapa Chic par le col. Tu es entré dans notre famille. Nous t'avons accueilli. Nous t'avons appelé notre fils. Nous t'avons fait confiance avec notre fille. Et c'est ainsi que tu nous remercies? Je suis désolé, monsieur. Je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. C'est ce que tu veux dire. Oncle Amécha le repoussa avec dégoût. Dégage de notre vue. Le mariage est annulé. Nous nous occuperons des procédures légales. Tu rendras toute la dot, tous les cadeaux, tout l'argent dépensé pour ce mariage. Tu comprends? Chic hocha la tête misérablement. Et si jamais tu t'approches d'Hadès à nouveau, nous nous occuperons de toi. Maintenant, sors. Chic s'enfuit. Dans la pièce, Mama Ngozi parla finalement. Où est Hadès? Où est-elle allée? Pourquoi est-ce que ça t'importe? Cingla une de ses sœurs. Tu aurais dû t'inquiéter pour elle avant d'ouvrir tes jambes à son mari. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as trahi ton enfant de la pire façon possible. Quelle explication pourrait rendre cela meilleur? Mama Ngozi enfouit son visage dans ses mains. J'ai tout détruit. Ma fille me déteste. Tout le monde saura ce que j'ai fait. Comment puis-je faire face à qui que ce soit? Comment puis-je vivre avec ça? C'est ton problème, dit une autre tante froidement. Tu as fait ce choix. Maintenant, vis avec les conséquences. La famille se dispersa finalement, mais non sans avoir clairement fait savoir. Mama Ngozi n'était plus la bienvenue aux réunions de famille. Elle avait commis un péché impardonnable. Elle était désormais une paria. Mama retourna seule dans sa maison. La même maison où ce cauchemar avait commencé, où Chic l'avait touchée pour la première fois, où elle avait fait le choix de trahir sa fille. Elle marcha jusqu'à l'ancienne chambre d'Hadès. Elle était toujours décorée comme à l'époque où Hadès était adolescente. Des murs roses, des photos sur la commode, un ours en peluche sur le lit. Mama ramassa une photo d'Hadès petite fille, peut-être 7 ans. Elle souriait, édentée et innocente, tenant la main de Mama. Elles avaient l'air si heureuses. « Que ai-je fait » murmura Mama à la photo. « Quel genre de monstre suis-je devenu » Mais la petite fille sur la photo lui sourit simplement en retour,
figé dans un temps où sa mère l'aimait encore plus que tout au monde. Cette nuit-là, Mama Ngozi ne dormit pas. Elle resta assise dans la chambre d'Adès, tenant cette photo, et pleura jusqu'au lever du soleil. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait échangé l'amour de sa fille contre quelques moments volés avec un homme qui ne se souciait vraiment d'aucune d'elles. Elle n'avait rien gagné et avait tout perdu. Le lendemain matin, le scandale s'était répandu comme une traînée de poudre. À l'ère des smartphones et des médias sociaux, rien ne restait secret. Les invités du mariage qui avaient été témoins de la scène avaient enregistré des vidéos, pris des photos, et dès le lever du soleil, l'histoire était partout. Les groupes WhatsApp bourdonnaient. Avez-vous entendu parler du mariage d'hier? La mère a couché avec le marié le soir des noces. J'ai vu la vidéo. La fille les a trouvés ensemble au lit. Quelle sorte de perversité est-ce là? Sa propre mère. Publication Facebook, histoire Instagram, fils Twitter, tout le monde en parlait. Certaines personnes n'utilisaient même pas de nom, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Cette famille d'Enugu, le mariage à la cathédrale Sainte-Marie. La mère qui a volé le mari de sa fille. Mama Ngozi se réveilla avec des centaines d'appels manqués. Des messages de personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, toutes voulant savoir si l'histoire était vraie. Ses membres d'église appelaient. Ses vieilles amies, même des gens de la famille de son défunt mari, des gens qui lui parlaient à peine depuis sa mort, appelaient pour exprimer leur dégoût. Elle ne pouvait répondre à aucun d'eux. Que dirait-elle? Au lieu de cela, elle resta assise dans son salon, fixant le vide. La maison lui semblait différente maintenant. Hantée. Chaque coin lui rappelait chic. Le canapé où ils s'étaient embrassés pour la première fois. La chambre où ils avaient trahi Adès encore et encore. On frappa à la porte. Le cœur de Mama fit un bond. Peut-être que c'était Adès. Peut-être était-elle venue parler. Peut-être. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, c'était son pasteur. Pasteur Okafor, un homme sévère d'une 60aine d'années. Mama Ngozi, dit-il, la voix froide. Aucune chaleur, aucune compassion. Puis-je entrer? Oui, pasteur. Mama s'écarta. Ils s'assirent dans le salon. Pasteur Okafor ne perdit pas de temps en politesse. Est-ce vrai ce que les gens racontent? Vous avez été surprise au lit avec le mari de votre fille le soir de leurs noces. Mama ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Oui, pasteur. C'est vrai. Pasteur Okafor resta silencieux pendant un long moment. Puis il se leva. Les anciens de l'église se sont réunis. Nous avons décidé que vous ne pouvez pas continuer à adorer avec nous. Ce que vous avez fait est une abomination. Cela jette l'opprobre sur la maison de Dieu. Vous êtes suspendu des activités de l'église indéfiniment. Vous ne pouvez pas prendre la communion. Vous ne pouvez participer à aucun programme de l'église. Lorsque vous serez prête à vous repentir sincèrement, lorsque vous aurez fait amende honorable avec votre fille et avec Dieu, alors nous pourrons discuter de votre retour. Pasteur, l'église est ma vie. Où vais-je aller? Qui priera avec moi? Vous auriez dû y penser avant de commettre ce péché. Pasteur Okafor se dirigea vers la porte. Je prierai pour vous, Mama Ngozi, mais vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Bonne journée. Il partit. Mama Ngozi resta assise seule dans sa maison et, pour la première fois, elle comprit le poids total de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement blessé Adès, elle avait aussi détruit sa propre vie. Plus de filles, plus d'église, plus de communauté, rien. Tu dois manger quelque chose, Adès. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas mangé depuis hier matin, avant le mariage. Ankim s'assit sur le bord du lit. S'il te plaît, juste un peu. Adès se redressa lentement. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Son maquillage de mariage était étalé sur son visage. Ses cheveux étaient en désordre. Tout le monde est au courant, dit Adès doucement. Je peux le voir sur ton visage. Tout le monde à Lagos sait ce qui s'est passé. Ankim ne le nia pas, oui, la vidéo est partout. Je suis désolée, Adès. La vidéo. Adès rit amèrement. Bien sûr qu'il y a une vidéo. Alors maintenant, je ne suis pas seulement la fille dont la mère a couché avec son mari. Je suis la fille dont l'humiliation a été filmée pour que le monde entier la voie. Les gens oublieront avec le temps. Non, ils n'oublieront pas. C'est le genre d'histoire dont les gens se souviennent. Dans 20 ans, quelqu'un dira « Tu te souviens de ce mariage où la mère et le marié ?» Et tout le monde saura exactement de quoi il parle. Adès ramena ses genoux contre sa poitrine. Comment puis-je me remettre de ça, Ankim? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un à nouveau?
Si ma propre mère a pu me trahir comme ça, à qui puis-je faire confiance? Tu peux me faire confiance. Tu peux te faire confiance. Est-ce que je peux? Parce que je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien remarqué. J'ai amené cet homme chez ma mère. Je les ai présentés. Je les ai mis dans la même pièce. La voix d'Adès se brisa. C'est ma faute. Non. Ankim attrapa les épaules de son ami. N'ose même pas t'en vouloir. Tu n'es pas responsable des choix horribles des autres. Ta mère est une adulte. Chic est un adulte. Ils ont fait leur choix. Ce n'est pas ta faute. Mais Adès ne pouvait pas arrêter les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Tous les signes qu'elle avait manqués. La façon dont Chic trouvait toujours des excuses pour rendre visite à Mama. La façon dont Mama agissait étrangement parfois après le départ de Chic. Le sourire mystérieux sur le visage de Mama, quand Adès parlait des plans de mariage. Comment avait-elle pu être si aveugle? On frappa à la porte d'entrée d'Ankim, des voix dans le couloir. Puis Ankim revint avec une expression inquiète. Adès, Chic est là. Il veut te parler. Non. Adès sauta du lit. Dis-lui de partir. Je n'ai rien à lui dire. Il dit qu'il ne partira pas tant que tu ne l'auras pas écouté. Alors il restera là très longtemps, car je ne lui parlerai pas. Mais la voix de Chic résonna depuis le salon. Adès, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Adès. Elle sortit de la chambre en trombe, se dirigeant vers le salon où se tenait Chic. Il avait l'air terrible aussi, comme s'il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses vêtements étaient froissés. Explique, dit Adès d'une voix calme et mortelle. Tu veux expliquer comment tu t'es retrouvé à l'intérieur de ma mère? Ça n'était pas censé se passer comme ça. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré pendant 4 mois. J'ai essayé d'arrêter, je jure que j'ai essayé. Mais ta mère? N'ose pas la blâmer. Oui, elle est coupable aussi. Mais c'est toi qui l'as poursuivie. C'est toi qui es venu dans nos vies et qui as décidé que tu voulais coucher avec la mère et la fille. Chic passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Tu ne comprends pas ta mère. Elle est différente de toi. Différente comment? Parce qu'elle a une plus grosse poitrine, des hanches plus larges? C'est ça? La voix d'Adès s'éleva. Tu m'as épousée, mais tu voulais son corps? C'est ce que tu essaies de dire? Le silence de Chic fut une réponse suffisante. Adès sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Donc je n'ai jamais été assez bien pour toi. Même le jour de notre mariage, même quand tu as dit oui, tu pensais à ses courbes, à son corps? Adès, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Explique-le-moi. Fais-moi comprendre comment tu as pu me regarder dans les yeux et me promettre de m'aimer pour toujours tout en prévoyant de te faufiler pour coucher avec ma mère le soir même. Je suis désolée. Désolé n'est pas suffisant. Le sang-froid d'Adès s'effondra finalement. Désolé ne répare rien. Désolé ne me rend pas ma nuit de noces. Désolé n'efface pas l'image de toi sur ma mère de mon cerveau. Elle pleurait maintenant, des larmes de colère coulaient sur son visage. Je t'aimais. Je t'aimais tellement. Je pensais que tu étais le bon. Je pensais que nous vieillirions ensemble. Je pensais. Sa voix se brisa complètement. Je pensais que tu me voulais vraiment. Je te voulais. Je te veux. Non, tu ne me veux pas. Tu voulais ce que je pouvais te donner, une jeune épouse, le respect, quelqu'un à exhiber. Mais quand il s'agissait du désir, de la passion réelle, tu la voulais elle. Tu voulais le corps que je n'ai pas. Les courbes que je n'aurai jamais. Chic s'avança. Adès, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons arranger ça. Adès recula. Tu as couché avec ma mère le soir de nos noces. Il n'y a rien à arranger. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu t'aimes toi-même. Et tu aimais le frisson de coucher avec nous deux. Est-ce que ça te faisait te sentir puissant? Est-ce que ça te faisait te sentir comme un grand homme d'avoir la jeune fille et la mère mûre? Le visage de Chic devint écarlate de honte parce qu'elle avait raison. Il y avait eu un frisson. Une excitation interdite qui l'avait sans cesse ramenée. Je veux que tu partes, dit Adès, la voix épuisée. Maintenant. Je veux que tu me rendes tout, la dot, les cadeaux, tout. Je veux que tu signes tous les papiers nécessaires pour annuler ce mariage. Et ensuite, je veux que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Adès, si tu m'as jamais vraiment aimé, ne serait-ce qu'un peu, tu feras cette seule chose. Tu me laisseras partir. Tu me laisseras guérir.
Tu me laisseras tranquille. Chic resta là pendant un long moment, regardant la femme qu'il venait d'épouser la veille. La femme dont il avait détruit la vie. Finalement, il hocha la tête. D'accord, je signerai les papiers. Je rendrai tout. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Tu méritais mieux que moi. Oui, dit Hadès doucement. C'est le cas. Après son départ, Hadès s'effondra sur le canapé d'Ankim. Est-ce mal qu'une partie de moi l'aime encore, même après tout ça? Non, dit Ankim doucement, s'asseyant à côté d'elle. C'est ce qui rend la douleur si forte. On ne peut pas éteindre l'amour comme un robinet. Ça prend du temps. Combien de temps? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que je souffrirai pour toujours. Des conséquences permanentes. 2 semaines passèrent. Mama Ngozi n'avait pas quitté sa maison, sauf pour acheter de la nourriture. Elle ne pouvait faire face à personne. Partout où elle allait, les gens chuchotaient, pointaient du doigt. Certaines personnes l'affrontaient même ouvertement. Honte à toi. Coucher avec le mari de ta fille. Quel genre de mère es-tu? Dieu te punira pour cette méchanceté. Elle avait essayé d'appeler Hadès 17 fois. Chaque appel était directement dirigé vers la messagerie vocale. Elle avait envoyé des messages textes, des courriels, tous sans réponse. Finalement, désespérée, elle écrivit une longue lettre douloureuse où elle déversait tout. Ma très chère Hadès. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Je sais que tu as dit que j'étais morte pour toi, mais j'ai besoin d'essayer une dernière fois d'expliquer. Même si je sais qu'il n'y a aucune explication qui rendra cela meilleur. Je suis une mère horrible. La pire des mères. J'ai pris l'homme que tu aimais et je t'ai trahi d'une manière qui ne peut être pardonnée. Mais j'ai besoin que tu saches pourquoi. Non pas pour l'excuser. Il n'y a pas d'excuse, mais pour que tu comprennes. Après la mort de ton père, je me suis sentie invisible. J'ai senti que j'avais cessé d'être une femme pour devenir juste une mère, juste une veuve, juste la défunte femme de quelqu'un. Les hommes ont cessé de me regarder. J'ai cessé de me regarder moi-même. Puis Chic est entré dans nos vies et il m'a vue. Vraiment vue, non pas comme ta mère, mais comme une femme. Il m'a regardée avec désir et cela a réveillé quelque chose en moi qui était mort depuis 5 ans. J'aurais dû l'arrêter immédiatement. J'aurais dû te le dire la première fois qu'il a fait des avances, mais j'étais faible, seule et égoïste. Je me disais que ce n'était que physique, que cela ne signifiait rien, que je pouvais avoir cette seule chose, ce seul goût d'être à nouveau désiré, et que cela ne blesserait personne. Mais je me mentais à moi-même. Cela te blessait déjà. Chaque fois que je le touchais, je te trahissais. Chaque fois que je le laissais entrer dans mon lit, je choisissais mes propres désirs égoïstes plutôt que le bonheur de ma fille. Le pire, c'est que je savais ce que je faisais. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. J'ai fait le choix, encore et encore, de me faire passer en premier et toi en second. Quel genre de mère fait ça? Quelle sorte de femme choisit un homme plutôt que son propre enfant? Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne mérite pas le pardon. J'ai juste besoin que tu saches que tu n'as pas eu tort de me faire confiance. Tu n'as rien fait de mal. Tout cela est de ma faute. Tu étais une fille parfaite et j'étais une mère horrible. Je t'aime, Hadès. Je t'ai toujours aimé, mais je me suis aimée plus, et c'est mon plus grand péché. Je ne sais pas si nous pourrons un jour avoir une relation à nouveau. Je ne sais pas si tu pourras un jour me regarder sans voir ce que j'ai fait. Mais s'il y a la moindre chance, je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner ton pardon. Je suis tellement, tellement désolée. Ta mère, même si je ne mérite pas de m'appeler ainsi, Ngozi. Mama plia la lettre et l'envoya par coursier à l'adresse d'Ankim, puisqu'elle ne savait pas où Hadès séjournait. 3 jours plus tard, la lettre revint non ouverte avec une note, elle ne veut pas la lire. Veuillez cesser d'essayer de la contacter. Ankim. C'est là que Mama Ngozi comprit enfin que sa fille était vraiment perdue. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de pardon, pas de seconde chance. Elle avait détruit la relation la plus précieuse de sa vie pour un homme qui ne l'avait même pas contactée. Chic avait disparu de leurs 2 vies, laissant la dévastation dans son sillage. L'exil. 1 mois après le désastre du mariage, Hadès prit une décision. Je quitte Lagos, dit-elle à Ankim. Quoi? Où vas-tu aller? Londres. J'ai une cousine là-bas. Elle a dit que je peux rester avec elle le temps que je me ressaisisse. Peut-être faire un master. Recommencer complètement à zéro là où personne ne me connaît ni ne connaît mon histoire. Hadès, tu fuis. Oui, je fuis, et je m'en fiche. La voix d'Hadès était ferme. Je ne peux pas rester ici. Chaque rue me rappelle lui. Chaque endroit me rappelle le mariage.
Chaque personne qui me regarde, je sais qu'elle pense à ce qui s'est passé. J'ai besoin de partir. Et ta mère? Le visage d'Adèse se durcit. Je n'ai pas de mère. Adèse, non. Ne la défends pas. Ne me dis pas qu'elle souffre aussi. Ne me dis pas que je devrais lui pardonner. Elle a fait son choix. Elle l'a choisi lui plutôt que moi, et je choisis de ne plus jamais la revoir. Ankim soupira mais n'argumenta pas. Elle comprenait. Certaines trahisons étaient trop profondes pour guérir. 2 semaines plus tard, Adèse monta à bord d'un avion pour Londres. Elle laissait derrière elle son appartement, son travail, ses amis, toute sa vie. Elle laissait derrière elle la ville où elle avait grandi, où elle était tombée amoureuse, où sa vie avait été détruite. Et elle laissait derrière Mama Ngozi, qui se tenait à l'extérieur de l'aéroport, regardant sa fille disparaître par les portes, sans même savoir qu'Adèse partait. La solitude. 3 mois plus tard, Chic avait déménagé à Abuja, essayant d'échapper au scandale. Mais celui-ci l'avait suivi. Les gens parlaient. Sa réputation était détruite. Aucune femme respectable ne voulait sortir avec lui. Sa propre famille avait honte de lui. Il était assis dans un bar un soir, buvant seul, quand il la vit. Mama Ngozi. Elle était plus mince maintenant. Elle avait l'air plus âgée. Son visage était creusé. Ses yeux vides. Elle était avec une autre femme, que Chic ne reconnaissait pas. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers le bar. Chic sentit un regain de l'ancien désir. Même maintenant, même après tout, il la trouvait toujours attirante, la voulait toujours. Il commença à se lever pour aller vers elle, mais Mama Ngozi détourna le regard. Elle dit quelque chose à sa compagne et elles quittèrent immédiatement le bar. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui non plus. Chic se rassit et commanda un autre verre. Il avait détruit la vie de 2 femmes et la sienne. Pourquoi? Pour quelques mois de passion qui ne signifiaient plus rien maintenant. Il était seul. Mama était seule. Adèse était partie. Tout le monde avait perdu. Adèse recommença à sortir avec des gens. Bien que ce soit difficile de faire confiance à qui que ce soit. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles guérissaient lentement. Elle pensait encore à sa mère, parfois tard le soir, quand elle ne pouvait pas dormir. Elle se demandait si Mama allait bien, si elle vivait toujours dans cette maison, si elle pensait jamais à ce qu'elle avait fait. Mais Adèse n'appelait jamais, n'écrivait jamais. La blessure était trop profonde. Mama Ngozi vivait toujours à Lagos, dans la même maison, hantée par les souvenirs. Elle avait perdu du poids à cause du stress, perdu des amis, perdu son statut dans la communauté. Elle fréquentait une autre église maintenant où personne ne connaissait son histoire. Elle pensait à Adèse tous les jours. Elle se demandait où elle était, si elle était heureuse, si elle lui avait pardonné ne serait-ce qu'un peu. Mais Adèse n'appelait jamais, n'écrivait jamais. Et Mama comprenait pourquoi. Certaines trahisons étaient impardonnables. Certains choix avaient des conséquences permanentes. Mama Ngozi avait fait son choix. Et maintenant, elle allait vivre avec pour le reste de sa vie, seule. Rejetée par sa fille, méprisée par sa communauté, hantée par le souvenir de la nuit où elle avait tout détruit pour un homme qui n'en valait pas la peine.